Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Romains. C'est la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Romains chapitre 8. Prenons le verset 16. Voici ce que disent les Écritures. L'Esprit lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit rend témoignage. À qui? À notre intelligence? Non. À notre corps? Non. Il rend témoignage à notre esprit. Donc, le Saint-Esprit parlant à notre esprit, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, bien-aimés, alors que nous allons parler du témoignage du Saint-Esprit, je voulais que vous puissiez remarquer d'emblée que ce témoignage se fait dans le domaine spirituel, ce qui est normal. C'est le Saint-Esprit parlant à notre esprit. Donc, esprit avec esprit. Maintenant, le témoignage du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est capital. C'est vraiment très important, bien-aimés, de ne pas passer à côté de cela. Parce que votre vie peut en dépendre. C'est vraiment important. Le passage que nous venons de lire ici parle du témoignage en ce qui concerne notre filiation avec Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que dès l'instant où tu deviens chrétien, dès l'instant où tu acceptes le Christ comme ton sauveur, tu reçois la vie éternelle, qui est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui communique la vie. Il vient habiter en toi. Maintenant, le Saint-Esprit, à partir du moment où il habite en toi, il ne vient pas pour chômer. Il va commencer à s'adresser, à parler à ton esprit. C'est pourquoi le chrétien doit s'entraîner. Ça s'apprend, bien-aimé. Ça s'apprend. En tout cas, moi, je suis encore en train d'apprendre. Ça s'apprend, bien-aimé. Apprendre à être attentif au témoignage du Saint-Esprit, à la voix du Saint-Esprit qui parle à ton esprit. C'est vraiment capital, bien-aimé. C'est vraiment capital. Donc, la première chose, on voit ici, c'est que le Saint-Esprit, il va rendre témoignage à ton esprit que tu appartiens à Christ, que tu appartiens à Dieu. Dès que tu deviens chrétien, il commence à dire, tu m'appartiens, tu appartiens à Christ, tu appartiens à Christ. Ce témoignage n'est pas spectaculaire. Oui, bien-aimé. Souvent, le témoignage du Saint-Esprit à notre esprit, c'est quelque chose de tellement simple que si tu ne fais pas attention, tu peux passer à côté. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la première chose, il va témoigner à ton esprit que tu appartiens à Christ. Mais non, c'est quelque chose de surnaturel, ce témoignage. Beaucoup de chrétiens ont ce témoignage en eux. Certains se sont rendus compte de ce témoignage, d'autres pas encore. C'est pourquoi ils manquent d'assurance par rapport à leur salut. Mais si tu fais attention, tu vas voir que tu as ce témoignage en toi, dans ton esprit,
que le Saint-Esprit n'a cessé de te témoigner, de parler à ton esprit. Maintenant, quand je dis parler, ce n'est pas forcément des paroles. Vous comprenez, bien aimé? C'est quelque chose que tu as au-dedans de toi, dans ton cœur. Une conviction qu'il vient mettre dans ton cœur. Oh bien aimé, tu vas penser que c'est juste quelque chose de normal. Non, c'est quelque chose de surnaturel que Dieu vient placer dans ton cœur. C'est vraiment important, bien aimé. Maintenant, bien aimé, le témoignage que le Saint-Esprit rend à notre esprit, c'est quelque chose de tellement capital parce que c'est par ce moyen que Dieu conduit le chrétien. Vous comprenez? Parce que dans le même chapitre, avant qu'on arrive au verset 16, donc au verset 14, il a dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez? Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Maintenant, comment le fait-il? Ben, essentiellement par le moyen du témoignage. C'est-à-dire que dans toutes les situations de la vie que tu vas affronter, le Saint-Esprit a un témoignage par rapport à cette situation. Maintenant, son témoignage peut être positif ou négatif. C'est-à-dire que si tu veux t'engager, par exemple, dans le lien du mariage, et que tu te poses la question, si c'est vraiment la personne qu'il faut, le Saint-Esprit va mettre un témoignage dans ton cœur. Maintenant, si tu n'es pas enseigné par rapport à ça, tu risques de passer à côté de ce témoignage. Parce que tu vas penser, oh, c'est juste moi. Oh, c'est juste moi. Non, c'est pas juste toi. Si tu es un enfant de Dieu, il va mettre un témoignage dans ton cœur. Alors, fais attention à ce témoignage. Je me souviens d'une nièce qui devait s'engager avec quelqu'un. Alors, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que tu connais la volonté de Dieu par rapport à cette relation? Elle m'a dit, mais je prie depuis un certain temps, des années. Vous vous rendez compte, des années. Mais Dieu ne me donne pas de réponse. Je dis, c'est pas possible. Des années et Dieu ne te donne pas la réponse pour une situation si importante pour ta vie. Non. Alors je lui ai posé la question, je dis, mais quand tu penses à l'idée de te mettre ensemble avec ce monsieur, quel est le sentiment que tu as dans ton cœur? Elle me dit, mais je ne suis pas vraiment à l'aise. Je dis, ben voilà, tu as le témoignage. Vous comprenez? Donc, elle avait le témoignage depuis longtemps dans son cœur, mais elle ne savait pas. Elle pensait que c'était juste elle. Vous comprenez, bien aimé? Le Saint-Esprit peut mettre vraiment un feu rouge ou un feu vert. Il peut mettre un sens interdit dans ton cœur. Quand tu penses à une affaire que tu veux vraiment traiter avec quelqu'un, tu sens que c'est comme si tu t'engageais sur un sens interdit. Alors, c'est le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur. Fais attention à cela. Donc, dans tous les domaines de notre vie, le Saint-Esprit veut nous conduire. Vous vous rendez compte? Il est dit ici que les enfants de Dieu, pas les prédicateurs, les pasteurs ou les prophètes, non. Tous les enfants de Dieu peuvent s'attendre à être conduits par le Saint-Esprit. Et le moyen qu'il utilise pour te conduire,
pour te donner la direction. C'est par le témoignage intérieur. C'est pourquoi c'est capital, bien-aimé, d'être attentif à la voix du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'apprend. Tu dois apprendre à l'écouter. C'est comme dans la vie naturelle. Ce n'est pas le premier jour que nous sommes venus au monde qu'on a commencé à parler. Ce n'est pas tout de suite à 2 mois qu'on a commencé à marcher. On a dû apprendre. Dans le domaine de l'esprit, c'est la même chose. Nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit, à faire attention au témoignage intérieur. Bien-aimé, c'est capital parce que ta vie peut en dépendre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, bien-aimé, ce témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs, donc dans notre esprit, c'est la marque d'amour du Seigneur envers nous. Oui, ce témoignage, c'est l'expression de l'amour du Seigneur envers nous. Parce que le Seigneur veut que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines de nos vies. Le Seigneur veut le succès pour nous. C'est pourquoi il met ce témoignage dans nos cœurs pour nous diriger vers le succès. Et souvent, quand quelqu'un se trouve dans une situation compliquée, quand quelqu'un a fait des mauvais choix, quand quelqu'un échoue, souvent on s'écrie « Oh Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Oh Dieu, pourquoi tu as permis ça ?» Ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui amène les échecs dans ta vie. Le Seigneur veut que tu puisses réussir dans tout ce que tu fais. La majorité des temps, quand nous échouons dans nos choix, quand nous faisons de mauvais choix, c'est parce que on n'a pas appris ou parce qu'on n'a pas fait attention au témoignage intérieur que le Saint-Esprit est en train de rendre à notre esprit. Vous voyez, beaucoup de chrétiens n'ont pas appris à faire attention au témoignage intérieur. C'est pourquoi ils se retrouvent dans l'échec. Et après, on accuse Dieu. Mais si nous pouvons apprendre à faire attention au témoignage intérieur, bien aimé, oh, on va aller de succès en succès. Mais souvent, le chrétien, il cherche des visions, il cherche des songes, il cherche des prophéties. Alors que le témoignage intérieur est juste là dans son cœur. Et il ne se rend même pas compte qu'il a un témoignage par rapport à la situation, qui est là dans son cœur et qui est surnaturel. Bien-aimé, écoutez bien ceci. Le témoignage intérieur que le Saint-Esprit donne à notre esprit est aussi surnaturel qu'une vision. C'est aussi surnaturel qu'une prophétie. Vous comprenez, bien-aimé? Il ne faut pas mépriser cela. Mais nous devons apprendre à reconnaître ce témoignage que le Saint-Esprit rend à notre esprit. Alors, comment il faut faire pour développer donc cette capacité d'être sensible, de remarquer ce témoignage? La Bible nous répond. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Dans Josué chapitre 1, au verset 8, il lui dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous entendez ça?
Quand tu prends du temps à méditer la parole de Dieu, quand tu prends du temps à passer du temps dans la communion avec le Seigneur, alors tu vas trouver dans ton cœur des chemins tout tracés, comme disent les Écritures. Oui, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, afin de nous conduire dans toute la vérité, afin de nous éclairer dans chaque décision que nous prenons. Oh Père, merci pour ta bonté. Oui, parce que tu veux que nous puissions réussir dans tous les domaines de nos vies. Père, merci. Merci Seigneur pour ton amour. Je prie pour chaque bien-aimé. Oh Père, aide-nous ensemble, Père, à grandir dans la conduite du Saint-Esprit. Oui, à être attentif à la conduite de ton esprit, Seigneur. À faire attention au témoignage intérieur, afin de marcher dans la victoire. Peu importe la décision que nous devons prendre. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.